ce jour de janvier, les conditions sont idéales pour la pêche dans l'estuaire de Vigo en Galice espagnole. José Manuel Sotelo Duran, aux côtés de son équipage, effectue les mêmes gestes que son père et son grand-père avant lui. À chaque poulpe ou poisson capturé, le pêcheur remplit scrupuleusement son registre. On note notre heure de sortie du port, notre heure de retour et ce qu'on pêche. C'est important parce que les ressources de la mer sont limitées et un contrôle est nécessaire. Ce registre n'est que le premier maillon d'une chaîne d'information complexe qui se prolongera jusqu'à l'assiette du consommateur. La précision est importante, parfois les gardes-côtes locaux inspectent les bateaux de pêche et vérifient leur carnet. Ils peuvent annuler notre licence en cas d'infraction répétée et on doit payer des amendes de plus en plus élevées. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai dû en payer une. C'était quand j'avais oublié mon registre, sans faire exprès. De retour au port, les pêcheurs entrent les informations dans un système numérique. Ces données aident à contrôler la pression exercée par la pêche sur les espèces commerciales. Le flux d'informations se prolonge lors de l'étape de la vente à la criée. Ici, dans le port de Vigo, toutes les opérations sont consignées dans une base de données transparente et accessible aux autorités. Ce qui garantit que seules les prises autorisées sont commercialisées. Tous les poissons sont triés ici par espèce et par taille. Ils sont ensuite lavés avec de l'eau de mer propre et traités à l'ozone, puis placés sur de la glace. Et la dernière étape consiste à imprimer les étiquettes d'identification qui seront placées avec les produits jusqu'à ce qu'ils soient vendus. Les étiquettes attestent de la valeur élevée de ces prises locales comparées aux poissons provenant de zones de pêche lointaines dans l'Atlantique. Un renseignement crucial pour les acheteurs professionnels. Irma Parlero Portela, qui travaille dans une poissonnerie, s'approvisionne dans cette criée. Elle sait dire d'où viennent les poissons sans lire les étiquettes, mais elle en a besoin pour prouver leur origine à ses clients. Comme ça, si on me pose la question, j'ai juste à montrer l'étiquette. Elle indique clairement que le poisson a été pêché dans l'estuaire, elle mentionne même le nom du bateau. On a une traçabilité parfaite. Cette traçabilité, délibérée et contrôlée depuis les pêcheurs jusqu'aux consommateurs, en passant par les intermédiaires, est encadrée par les réglementations européennes. Objectif, aider les consommateurs à choisir les produits qu'ils achètent en connaissance de cause. L'Union européenne importe environ 70% des poissons que sa population consomme. Mais les sondages montrent un intérêt croissant pour la production locale. Et avec les perturbations liées à la pandémie dans les chaînes d'approvisionnement internationales, davantage de fruits de mer locaux investissent les marchés nationaux. Grâce à cette circulation continue d'informations, les clients d'Irma peuvent être certains que ces poissons ont été pêchés moins d'un jour auparavant dans leur estuaire. Ils vendent du poisson qui est très frais, c'est pour ça que je viens ici. Pour les jeunes qui ne sont pas habitués à acheter du poisson, les étiquettes sont pratiques, évidemment. Comme ça, on ne peut pas vous tromper sur la marchandise. Non, je leur fais confiance. S'il n'y avait pas d'étiquette, on ne saurait pas ce qu'on achète. Je préfère venir ici parce que je peux voir que le poisson vient effectivement de l'estuaire. La plupart des clients se disent satisfaits des informations mentionnées, mais certains suggèrent d'y ajouter l'empreinte environnementale du produit ou d'indiquer plus clairement la zone de pêche. L'étiquette pourrait dire que le poisson vient du nord-ouest ou du sud-est de l'Atlantique. Souvent, ce n'est pas assez clair. Il y a marqué « Océan Atlantique », mais sans zone précise. Mais les produits de la pêche de la région ne sont pas tous vendus localement. Tout au long de leur acheminement par camion frigorifique dans le reste du pays et à l'étranger, la traçabilité est maintenue afin de garantir la sécurité alimentaire à travers l'Europe. Cette entreprise de logistique fait circuler des centaines de poids lourds. À chaque instant, elle sait localiser précisément chacun d'entre eux. Et chaque emballage de fruits de mer qu'elle fait transiter comporte une étiquette obligatoire qui indique tous les détails importants sur son contenu.
L'étiquette indique le nom latin de l'espèce, son nom commercial, quel matériel de pêche a été utilisé, la date de la prise, la destination, le poids évidemment, et tous les autres renseignements que les réglementations espagnoles et européennes exigent de la part du grossiste. Aboutir à ce niveau de traçabilité n'a pas été chose facile pour le port de Vigo, par lequel transitent en moyenne chaque année près d'1 million de tonnes de fruits de mer provenant d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. On a évolué très rapidement en passant d'un système de contrôle des documents plutôt souple à un système strict. Et aujourd'hui, on a atteint un niveau acceptable de numérisation. C'est une évolution récente. Cela s'est fait sur les 5 dernières années. Une partie des fruits de mer locaux est destinée à la mise en conserve. Mais cette transformation ne remet pas en cause la traçabilité. Cette usine produit 70 millions de boîtes chaque année. Leur contenu peut être tracé jusqu'au bateau qui a pêché la matière première. En cas d'urgence sanitaire sur le marché ou de demande d'information de la part d'un consommateur, tout ce qu'il nous faut, c'est la date limite de consommation qui se trouve sur la boîte que le consommateur a amenée chez lui. Et à partir de ça, on peut tracer l'information jusqu'au poisson qui a servi à la préparation du produit. Ce cadre réglementaire s'applique quel que soit le lieu où les consommateurs achètent les fruits de mer, qu'ils soient frais, surgelés, en conserve ou cuisinés, et issus de la pêche ou de l'aquaculture. L'objectif, en plus de garantir la sécurité et la qualité de l'alimentation, est aussi de contribuer à la protection des mers et océans en luttant contre la pêche illégale et la surexploitation des ressources marines en Europe et à travers le monde. Ces préoccupations font partie intégrante de l'initiative européenne de la ferme à la table, du Pacte vert européen et de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité. Cette approche vient aussi soutenir les entreprises privées. En pleine crise du coronavirus, l'activité de ce restaurant familial de Vigo dépend plus que jamais de la confiance des clients dans la qualité des poissons et mollusques pêchés localement qui figurent au menu. Le poisson qui vient juste de sortir de l'eau n'a pas le même goût que celui qui a été pêché 9 jours auparavant. Or, souvent, on le considère quand même comme frais, même s'il a été à moitié congelé à bord du bateau. Donc, on ne pourrait pas faire un choix avisé si on n'avait pas toutes les informations complémentaires. On ne saurait pas exactement ce que l'on sert à nos clients. Quant au consommateur, grâce à cette traçabilité, il ne peut que mieux apprécier le contenu de son assiette.